Avant même de parler de succès, de force ou de liberté, il faut parler d'un moment que presque personne ne remarque. Le moment où tu ouvres les yeux, mais où tu ne vois pas encore clair. Parce que dans la vie, le vrai danger n'est pas d'être aveugle. Le vrai danger, c'est de voir flou et de croire que c'est tout ce qu'il y a à voir. Le monde ne commence pas par la clarté, il commence par le flou. À l'instant précis où l'aigle naît, il ne voit pas le ciel, il ne voit pas l'horizon, il ne voit même pas la hauteur sur laquelle il est perché. Il perçoit des formes imprécises, des ombres qui bougent, une lumière trop forte pour être comprise. Autour de lui, tout est proche, trop proche. Le nid, les plumes, la chaleur, la sécurité. Et c'est là que se forme la première illusion. Croire que ce que l'on voit de près représente tout ce qui existe. L'aigle naît sans vision lointaine, non pas parce qu'il est faible, mais parce que la nature ne donne jamais la responsabilité avant la capacité. Dans ce nid accroché à la falaise, le danger est invisible. La chute est invisible. Le ciel est invisible. Ce qui n'est pas visible n'existe pas encore dans son esprit. Chaque jour, l'aiglon observe ce qui est à portée immédiate. Il apprend les limites du nid comme si c'était les limites du monde. Il confond protection et vérité. Il confond confort et réalité. Et pourtant, quelque chose travaille en silence. Ses yeux changent, ses nerfs se connectent, son cerveau s'adapte à une profondeur qu'il n'a jamais explorée. Mais tant que la vision est floue, l'ambition reste petite. L'aigle ne rêve pas de voler, il rêve de rester stable, il rêve de ne pas tomber. C'est ainsi que beaucoup passent la première phase de leur vie, en pensant que leur manque de clarté est une condamnation, alors que ce n'est qu'une préparation. La vérité, c'est que voir loin trop tôt serait dangereux. Un esprit sans structure ne survivrait pas à l'altitude. La vision n'est pas un cadeau, c'est un poids. Et aucun poids n'est confié à ce qui n'est pas encore prêt à le porter. À ce stade, l'aigle ne sait qu'une chose, le monde est petit et il est suffisant. Mais ce n'est pas le monde, c'est seulement le début. Puis un jour, le flou commence à reculer. Pas d'un coup, pas comme une révélation magique, mais lentement, presque cruellement. L'aigle distingue d'abord les contours, la ligne du nid, la courbe de la falaise, la profondeur sous lui. Ce qu'il croyait être du vide devient une distance mesurable. Et cette distance provoque une première secousse intérieure, la peur consciente. Avant, il ne craignait pas la chute, il ne la voyait pas. Maintenant, il la comprend. Voir plus clair n'apaise pas, ça dérange, ça enlève l'excuse de l'ignorance. Le vent, autrefois simple bruit de fond, devient un signal. Il révèle la direction, la force, le risque. L'aigle commence à comprendre que chaque détail visible exige une réaction adaptée. Voir loin, ce n'est pas observer passivement, c'est devoir décider. Ses parents ne parlent pas. Ils se contentent d'élargir son exposition. Ils ne le rassurent pas. Ils l'obligent à regarder. Le nid n'a pas changé. Mais sa perception, oui. Là où il voyait une limite, il distingue maintenant un point de départ. Là où il voyait une sécurité, il perçoit une dépendance. Plus sa vision s'affine, plus le monde devient complexe. Il remarque les mouvements au sol. Il anticipe les trajectoires. Il comprend que chaque erreur coûte de l'énergie, parfois la vie. La clarté n'apporte pas la paix. Elle apporte la responsabilité. À ce moment précis, beaucoup choisiraient de détourner le regard, revenir au flou, réduire le champ de vision pour réduire le poids mental. Mais l'aigle ne peut plus revenir en arrière. Une fois que tu vois, tu sais. Et une fois que tu sais, tu es responsable. Voir loin l'isole déjà. Il ne partage plus la même perception que ceux qui restent au fond du nid. Ce qu'il remarque, il l'ignore. Ce qu'il anticipe, ils ne le ressentent pas. La vision crée une distance invisible entre les êtres. L'aigle commence à comprendre une vérité fondamentale. La clarté ne t'élève pas seulement au-dessus du sol, elle te sépare de ceux qui refusent de regarder. Et ce n'est encore que l'apprentissage. Car voir loin n'est pas le sommet, c'est l'engagement. Un matin, l'aigle voit tout, pas seulement avec ses yeux, avec sa compréhension. Le relief n'est plus une menace, c'est une carte. Le vent n'est plus un obstacle, c'est un outil. La hauteur n'est plus un vertige, c'est un avantage stratégique. Il ne regarde plus le monde comme un lieu à subir, mais comme un espace à lire.
Chaque mouvement au sol raconte une intention. Chaque silence annonce un changement. La vision est devenue anticipation. Et c'est là que le poids réel apparaît. Voir loin oblige à agir juste. Un aigle qui voit mal peut se tromper. Un aigle qui voit clair n'a plus cette excuse. Il comprend que la puissance sans discernement détruit, que la hauteur sans maîtrise isole dangereusement, que la précision est une responsabilité morale. L'aigle pourrait dominer. Il pourrait attaquer sans réfléchir. Mais il choisit la patience. Parce que voir loin, c'est savoir quand ne pas agir. À cette altitude, le monde devient silencieux. Pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que le superflu disparaît. Il n'y a plus de foule, plus de bruit, plus de validation, seulement des décisions et leurs conséquences. L'aigle accepte alors une vérité que peu supportent. La vision n'a jamais été un privilège. C'est une charge, une solitude, une discipline permanente. Il ne vole pas pour être admiré. Il vole pour être précis. Il ne monte pas pour fuir les autres. Il monte parce que sa vision l'exige. Et à cet instant, il n'est plus un aigle qui apprend à voir. Il est devenu un aigle responsable de ce qu'il voit. Car le monde n'a pas besoin de plus de regards. Il a besoin de regards lucides. Et cela paie toujours le prix de la hauteur. Si cette histoire t'a parlé, ne la garde pas pour toi. Like cette vidéo pour soutenir ce type de contenu qui élève la pensée. Abonne-toi pour ne pas retourner au flou pendant que d'autres apprennent à voir loin. Commente « J'ai la vision de l'aigle ». Partage-la à ceux qui sont encore coincés au niveau du nid. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont pas encore ouvert les yeux.